éternel et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Daigne, Seigneur, répandre ta grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation du Christ, ton Fils, nous arrivions par sa passion et par sa croix à la gloire de sa résurrection. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les textes de ce mardi 2 mars 2021, lus par la sœur Modeste Baguedo, NDA, et le diacre Barthélemy Noumachi, SMA, commenté par le père Walter Ouamédé, SMA. Lecture du livre du prophète Isaïe, chapitre 1, versets 10, 16 à 20. Écoutez la parole du Seigneur, vous qui êtes pareils au chef de Sodome. Prêtez l'oreille à l'enseignement de notre Dieu, vous, peuple de Gomorrhe. Lavez-vous, purifiez-vous. Ôtez de ma vue vos actions mauvaises. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Recherchez le droit. Mettez au pas l'oppresseur. Rendez justice à l'orphelin. Défendez la cause de la veuve. Venez et discutons, dit le Seigneur. Si vos péchés sont comme l'écarlate, ils deviendront aussi blancs que neige. S'ils sont rouges comme le vermillon, ils deviendront comme de la laine. Si vous consentez à m'obéir, les bonnes choses du pays, vous les mangerez. Mais si vous refusez, si vous vous obstinez, c'est le paix qui vous mangera. Oui, la bouche du Seigneur a parlé. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Reprenons ensemble le refrain du psaume 49.
À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Écoute mon peuple, je parle. Israël, je te prends à témoin. Je ne t'accuse pas pour tes sacrifices. Tes holocaustes sont toujours devant moi. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Vais-je manger la chair des taureaux et boire le sang des béliers? Offre à Dieu le sacrifice d'action de grâce. Accomplis tes vœux envers le Très-Haut. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Qu'as-tu à réciter mes lois, à garder mon alliance à la bouche, toi qui n'aimes pas les reproches et rejettes loin de toi mes paroles? À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Voilà ce que tu fais. Garderai-je le silence? Penses-tu que je suis comme toi, qui offre le sacrifice d'action de grâce? Celui-là me rend gloire. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Rejetez tous les crimes que vous avez commis. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Chapitre 23, versets 1 à 12. En ce temps-là, Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples, et il déclara: Les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse. Donc, tout ce qu'ils peuvent vous dire, faites-le et observez-le. Mais n'agissez pas d'après leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils attachent de pesants fardeaux difficiles à porter et ils en chargent les épaules des gens. Mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Toutes leurs actions, ils les font pour être remarqués des gens. Ils élargissent leurs phylactères et rallongent leurs franges. Ils aiment les places d'honneur dans les dîners, les sièges d'honneur dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Ils aiment recevoir des gens le titre de rabbi. Pour vous, ne vous faites pas donner le titre de rabbi, car vous n'avez qu'un seul maître pour vous enseigner, et vous êtes tous frères. Ne donnez à personne sur terre le nom de Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. Ne vous faites pas non plus donner le titre de Maître, car vous n'avez qu'un seul Maître, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Qui s'élèvera sera abaissé, qui s'abaissera sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, nos tests d'aujourd'hui nous invitent à la conversion et à l'imitation du vrai modèle qu'est Jésus-Christ. En effet,
Dans notre évangile, Jésus fustige les scribes et les pharisiens, ces responsables religieux qui se devaient de guider le peuple dans la droiture, la justice et l'équité, mais qui, au lieu de cela, se plaisaient à dire sans pour autant faire. Avions-nous l'habitude d'entendre dire « Faites ce que je vous demande de faire et non ce que je fais ». Jésus vient aujourd'hui condamner cette hypocrisie et cette manière de faire. Aussi bien vrai qu'il est important et fondamental de faire ce qu'il y a à faire, il est que ceci soit fait par tous. C'est pourquoi Jésus non seulement se lève contre ces responsables religieux, mais s'élève contre tous les responsables de notre temps, tous ceux-là qui ont une autorité et un pouvoir de décision sur les autres. Nous avons l'habitude de montrer du doigt nos dirigeants et nos responsables religieux pour ci ou pour cela. Nous avons toute raison et tout droit de dénoncer les incongruences et tares de nos sociétés, mais rappelons-nous également que nous sommes les bâtisseurs de demain, ceux-là qui forment les dirigeants de demain. Que faisons-nous alors pour élaguer ces contradictions de nos vies? Que faisons-nous pour prouver au monde que nous sommes des convertis et que nous avions accepté l'appel de Jésus à vivre des rapports humains plus simples qui recherchent le bien de tous et la solidarité? Que faisons-nous pour montrer que nous sommes frères et sœurs, enfants d'un même Père? Si nous n'avons pas encore entrepris cette démarche de conversion vraie et sincère, le prophète Isaïe nous y invite dans notre première lecture. Il appelle à une conversion non seulement du bout des lèvres, mais une conversion qui est actée, une conversion qui appelle à réellement changer son attitude et ses manières de faire, une conversion qui dit non à l'anarchie sociale et morale, une conversion qui appelle à faire le bien, à rechercher la justice et le droit, une conversion qui s'emballe d'amour pour les autres. Tel est le changement et la responsabilité qui est la nôtre, plus encore en ce temps de carême. Que ce temps fort de l'Église nous provoque à plus nous donner pour le bien de tous. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.